Aujourd'hui, c'est votre jour, car nous allons voir comment Dieu vous a préparé bien avant ce moment avec des dons uniques qui vous feront sortir du lot. Différents, individuels, inhabituels, quelle que soit la façon dont vous le dites, vous êtes unique en votre genre. Pour le prouver, il suffit de brandir votre téléphone. Votre logiciel de reconnaissance faciale sait que c'est uniquement vous. Dieu vous aime tellement qu'il vous a donné votre propre voix et empreinte digitale. Les dons qui vous ont été accordés sont également uniques. Grâce à ces dons divins, vous êtes certain de laisser votre marque dans ce monde. 1 Pierre 4 et 10. Comme chacun de vous a reçu un don, utilisez-le pour vous servir les uns les autres, en bons intendants de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Remarquez que ce verset contient 3 idées clés. On a tous reçu un don. On doit utiliser notre don pour servir les autres et on doit être de bons intendants de la grâce de Dieu. A reçu, servir les autres, bons intendants. Dites-le avec moi. A reçu, servir les autres, bons intendants. Apprenons maintenant la première proposition. Comme chacun de vous a reçu un don, avec moi. Comme chacun de vous a reçu un don, exact. À présent, la proposition suivante. Utilisez-le pour vous servir les uns les autres. Tel est le but de votre don. Utilisez-le pour vous servir les uns les autres. Maintenant, la dernière proposition. En bons intendants de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Encore une fois, en bons intendants de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Je pense que nous sommes prêts à réciter le verset en entier. 1 Pierre, chapitre 4 et 10. Comme chacun de vous a reçu un don, utilisez-le pour vous servir les uns les autres, en bons intendants de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Quand vous réalisez quel est votre don, cela devrait vous donner confiance parce qu'il a été choisi spécifiquement pour vous. Il vous place au centre de la scène. Maintenant, c'est à vous d'utiliser ce talent pour bénir les autres, sinon il restera en veille. Alors, regardez-le déverser sa faveur sur vous. Il va oindre votre don au point que vous vous surprendrez à dire « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et ça va aller de mieux en mieux. Proverbes 18 et 16 dit « Le don d'une personne lui élargit la voie et lui permet d'accéder auprès des grands. » Votre don vous permettra de vous distinguer. Il vous ouvrira des portes. Le don d'une personne lui élargit la voie. Avec moi, le don d'une personne lui élargit la voie. Vous pouvez compter sur lui. Maintenant, la dernière partie. Elle lui permet d'accéder auprès des grands. Avec moi. Elle lui permet d'accéder auprès des grands. Bien. Vous vous demandez peut-être à ce stade, comment puis-je savoir quel est mon don? Si vous savez que vous avez une capacité unique et que vous êtes rempli de joie lorsque vous partagez cette compétence, il y a de fortes chances que vous ayez trouvé votre don. Dans 2 Corinthiens, il est dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Lorsque les gens vous voient servir Dieu, ils observent souvent ce don en action et vous le font remarquer. C'est comme une sorte de confirmation de ce que le Saint-Esprit a instillé en vous. Mais si vous voulez la confirmation ultime, demandez à Dieu de vous révéler votre don afin que vous puissiez mieux le servir. Matthieu 13 et 12 dit « À ceux qui sont ouverts à mon enseignement, il sera donné plus d'intelligence et ils auront une abondance de connaissances. Mais à ceux qui n'écoutent pas, même ce qu'ils ont leur sera enlevé. » Nos dons sont comme des muscles. Ils deviennent plus forts et plus compétents avec l'usage. Leur application les fait croître avec l'onction de Dieu. Apprenons ensemble ce verset. À ceux qui sont ouverts à mon enseignement, répétez avec moi. À ceux qui sont ouverts à mon enseignement. Voici la bénédiction promise.
il sera donné plus d'intelligence et ils auront une abondance de connaissances. Dieu s'investit en nous. Lorsque nous reconnaissons et utilisons le trésor qu'il nous a donné, il nous en donne davantage. Dites-le avec moi. Il sera donné plus d'intelligence et ils auront une abondance de connaissances. Nos dons exigent de l'initiative, des efforts et de l'action. Si nous ne faisons rien avec, comme un muscle, ils s'atrophient et deviennent inutiles. Une opportunité bénie mais perdue. La partie suivante du passage parle de cela. Mais à ceux qui n'écoutent pas, même ce qu'ils ont leur sera enlevé. Répétez avec moi. Mais à ceux qui n'écoutent pas, même ce qu'ils ont leur sera enlevé. Une partie de notre conscience du don consiste à toujours nous rappeler que nos dons viennent de lui. C'est ce qu'on appelle être un bon intendant de son don. Plus le don est grand, plus la responsabilité est grande. Nous ne devons pas nous attribuer le mérite de la façon dont nos dons bénissent les autres. Au contraire, nous devons rendre toute gloire à Dieu lorsque les autres font notre éloge pour ces dons qui nous viennent de lui. Je pense que nous sommes prêts à réciter le verset à présent. Matthieu 13 et 12. À ceux qui sont ouverts à mon enseignement, il sera donné plus d'intelligence et ils auront une abondance de connaissances. Mais à ceux qui n'écoutent pas, même ce qu'ils ont leur sera enlevé. Je vous encourage à demander à Dieu de mettre en évidence votre don et à commencer à l'utiliser pour bénir les autres. Ce sont nos versets de la semaine. Maintenant, allez avec Dieu et profitez du voyage tout en continuant à apprendre les Écritures par cœur.